gars et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma série de vidéos consacrée à la sèche. Donc aujourd'hui ça va être une journée dans mon assiette. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo que j'allais la faire. Donc je vais vous montrer aujourd'hui tous les repas que je prends dans la journée. Donc je vous donnerai les calories à la fin. Je les ai même pas encore calculées. Je suis encore, comme je vous ai dit, le plan. Donc là je vais vous montrer un peu tous les repas que je prends. On est le matin, il est pas si tôt que ça. En fait, donc j'essaie un peu de décaler mon premier repas, donc c'est-à-dire le petit déjeuner. Je décale un peu plus vers 10h comparé à avant où je le prenais plutôt vers 8h. Donc ça me permet de décaler un peu ce premier repas et donc un peu avoir moins faim dans la journée. C'est un petit tips. Donc c'est de faire un peu un petit fasting, donc c'est un petit jeûne tout simplement. Mais donc là on va prendre le premier repas et je vais vous montrer la première boisson également que je prends le matin. Donc le temps que là que ça finisse de cuire, je vais prendre mon petit verre de vinaigre de cidre. Vous verrez les premières fois ceux qui vont le faire, ça va être plutôt dur, mais ensuite vous habituez en fait tout simplement à ce côté ultra acide dès le matin et ça passe beaucoup mieux. Donc dans les vertus du vinaigre de cidre, en fait c'est qu'il y a un acide dedans qui permet de favoriser premièrement la combustion des graisses. Donc c'est ce qu'on demande en sèche tout simplement. Ensuite ça régule la glycémie. En fait il y a énormément de bienfaits sur la santé. Je vais pas tous vous les détailler car en fait je les ai plus du tout, je vais pas vous mentir. Mais je vais soit vous mettre des petits points, soit je sais qu'il y a Julien Cogliarni qui a fait une vidéo dessus. Donc si vous voulez allez voir sur sa chaîne. Il donnait plutôt de bons tips. Mais voilà, donc là je vais prendre ma caps d'oméga 3, de vitamines, de multivitamines et de vitamine D. Et je vais vous montrer mon plat qui là c'est en train de finir de cuire les œufs. Et je vais vous montrer ça, donc les œufs je les prends mollets. Et avec mes 3 tranches de pain de mie et mon beurre de cacahuète. Donc voilà, je vous présente mon premier repas de la journée. Donc on est sur 4 œufs, 3 tranches de pain de mie avec 25 g de beurre de cacahuète. Alors que pour l'instant le seul facteur que j'ai touché à mon petit déjeuner c'est une tranche de pain de mie. Donc à l'époque quand j'ai commencé, quand j'étais en PDM et même quand j'ai commencé la sèche, j'ai commencé à 4 tranches de pain de mie avec toujours 25 g de beurre de cacahuète et 4 œufs. Là on est passé sur une tranche de pain de mie. D'ici quelques jours normalement ça va s'intensifier un peu la sèche. Je vais essayer de vous montrer un petit physique update tout à l'heure. C'est un tout petit peu mieux comparé à la dernière vidéo, mais on peut aller encore beaucoup plus loin, essayer d'aller chercher la meilleure shape possible. J'ai encore du temps, ma deadline comme je vous avais dit c'était vers le 1er novembre, donc on va essayer de tout donner jusqu'à cette date butoir. Et donc là je vais juste manger mon petit déjeuner tranquillement et ensuite je vais attendre un peu. Et ensuite j'irai à la salle, j'irai faire les quads aujourd'hui à la salle. Donc ça va être une petite séance quads. Donc je vous filmerai ça et sinon je vous montrerai comme je vous ai dit tous mes repas de la journée. Je vais pas faire ça en mode day in the life où je vous montrerai un peu tout ce que je fais dans la journée en ce moment en vacances. Mais ça je pense que je vais vous le réserver pour une prochaine vidéo. Juste vous montrer tous mes repas. Comme ça va être bien clair et net sur que ce soit pré-workout le matin, les compléments que je prends, etc. pour favoriser la sèche. Et voilà, donc moi je vais aller manger mon repas et on se rejoint tout à l'heure donc pour le training normalement. Bon du coup les gars, là je vais direction les courses, donc je vais vous filmer pour le coup avec mon téléphone, la qualité sera pas folle, mais je partirai à la salle cet après-midi. Là je vais faire un petit restock de certains trucs que je n'ai plus, notamment des légumes. Je vais vous montrer comment je les prépare et ce que je mange donc pour augmenter mon volume dans mon assiette, sachant que je n'ai plus énormément de glucides déjà. Faut savoir que en fait vu que j'ai commencé déjà assez bas, en prise de masse je suis déjà assez bas, donc j'étais à peu près vers 3000 calories, donc ça allait plutôt vite. Donc là on va essayer de voir un autre système, c'est-à-dire du cyclage de glucides, etc. Mais ça, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos quand ce sera vraiment mis en place. Donc là, je vais aller faire les courses. Je vais vous montrer un peu ce que je prends avec mon téléphone, comme je vous ai dit. Et ensuite, on va faire le repas du midi. Et après, par la suite, j'irai à la salle, etc. Post-workout et les autres repas de la journée. Donc là, direction les courses.
Donc je vais passer en commentaire pour que ce soit vraiment plus écoutable. Donc ce que je prends principalement, donc c'est des légumes verts, donc là de la salade pour le volume, c'est ultra important. Ça rajoute vraiment un gros volume dans l'assiette, donc c'est ce qu'on recherche vraiment en sèche. Ensuite on prend les concombres, ultra important également des concombres, c'est rempli d'eau, donc ça prend également beaucoup de volume dans l'assiette. Et c'est plutôt pas mal avec de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, ça passe bien et avec la salade c'est parfait. Tac, ma source du lipide du matin, 99% de beurre de cacahuète, c'est juste 1% de sel, donc il n'y a rien de rajouté, toujours prendre des trucs naturels. Donc ensuite ce que je prends principalement c'est des légumes verts, donc des légumes verts surgelés. C'est plutôt pratique, on les met au micro-ondes, on décongèle ensuite soit à la poêle, soit je le fais pas mal au four. Voilà, donc j'ai pris brocoli, haricots verts, brocoli en fleurette bien sûr, et j'ai repris encore un peu d'haricots verts. Et ensuite pour varier, je l'ai pris en purée, donc purée de brocoli nature, donc c'est nature, donc il n'y a vraiment rien de rajouté, uniquement des brocolis mixés. Ce que vous pouvez prendre également c'est des petits mix comme ça, donc des petits mix vapeur. Donc en général, faut voir s'ils rajoutent ou pas des additifs dedans. Donc ceux-là, ils en rajoutent un peu quand même, donc un peu de sucre, huile de tournesol. Donc ça reste 53 calories au 100 grammes. Donc ça va, mais bon, essayez de vraiment choisir ceux sans additifs, c'est mieux. Sinon en PDM, ça dérange pas forcément quand il y a des additifs. Ensuite on est en sauce pour les diet hacks, donc moi ce que je prends principalement c'est le ketchup, moins 70. Si vous en avez pas en général il y a le moins 50. Donc ça regardez c'est du 44 cal au 100. Et les autres bonnes sauces très peu caloriques, ça va être les sauces généralement pimentées. Donc genre tout ce qui va être tabasco, regardez du tabasco. On est sur du 16 cal au 100. Vous en mettez très peu en plus, donc ça revient à que dalle. Par contre toute cette merde là, on évite, on dège. Et après vous pouvez toujours aller sur des sauces tomates genre ultra basiques. On est sur du olive là. Et je pense que ouais 77 cal au 100 ça va encore, même si c'est un peu plus. Et sinon on va aller sur des coulis de tomates par exemple ça, coulis de tomates frais avec un peu d'huile d'olive, 59 cal. C'est juste il y a de l'huile d'olive en plus, donc vous le rajoutez dans votre MyFitnessPal. Et vous avez de la bonne sauce pour rajouter sur vos plats. Ça c'est un peu plus calorique. Moi j'ai fini mes courses, mes derniers day hack, c'est tout ça. Les sirops Tesser 0 avec du coca 0, etc. Toutes les boissons 0. Mais ça c'est super, genre vous en mettez un peu dans votre eau. C'est ultra, enfin il y a que dalle. 2 calories. Il y a dans tous les parfums. Du coup, bien évidemment, je vais ranger les courses et ensuite je vais vous montrer mon repas du midi, donc comment je le prépare, etc. Je sais pas encore je vais faire quoi exactement là. Soit en fait je pars sur une petite salade donc avec, comme vous avez pu voir, l'iceberg et le concombre. Ou sinon ce que je fais c'est que en fait je mets au four directement avec le poulet que je dois cuire. Et donc je mets à ce moment là les brocolis et haricots verts. Comme ça en fait ils sont grillés et je préfère. Et je les mets avec des épices, etc. Je vais vous montrer avec un peu d'huile d'olive. C'est mon huile d'olive qui est dans mes macros, donc ça passe totalement les gars. Et je sais pas, je vais réfléchir un peu à ce que j'ai envie de ce midi. Et ensuite, petite digestion tranquillement. On part à la salle, je vais vous mettre un petit training, le training quads. Et ensuite un peu tout le reste de la vidéo, c'est-à-dire post-training, etc. Et on va suivre la journée tranquillement. Bon, je me suis décidé sur ce que je voulais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer en fait les légumes au four pour ce soir. Et là ce que je vais manger, c'est une petite salade. Donc avec concombre, iceberg, je vais voir s'il me reste quelques tomates pour en mettre 2 à peu près. Et avec ça je vais manger du poulet et enfin je vais vous montrer un peu tout mon repas juste après. Donc je vais préparer ça, je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc je vais sortir là une plaque, je vais commencer à décongeler par contre un peu les légumes. Comme ça je les mets déjà décongelés, j'allume le four, je grille avec le poulet, etc. Enfin bon, vous allez voir ça. Let's go. Donc là dedans je vais mettre tous les légumes que je vais décongeler, je vais les mettre au micro-ondes et ensuite je les mettrai dans le petit plaquet derrière moi. Et je vais vous montrer ce que je fais juste après.
Le problème par contre avec la sèche, c'est que du coup, des légumes comme ça, genre des légumes verts, vu que vous voulez augmenter totalement votre volume, vous en achetez tout le temps et c'est chiant, tu dois refaire les courses H24. Et surtout par rapport à des produits frais comme le concombre par exemple, ou de la salade, vous devez en racheter vraiment tout le temps. Mais bon, ça fait partie du jeu. En attendant, je vais me faire, comme je vous ai parlé, du sirop Tesser. Je vais me faire un truc dans une bouteille, vous allez voir. Moi, j'ai le sirop Tesser grenadine. Ça faisait ultra longtemps que j'en avais pas pris, les gars, de la grenadine. C'est ce que je prenais quand t'es petit, au goûter et tout. Voilà. Et c'est vraiment rien du tout ça. Hein. Donc vous voyez, il y a un peu de produits, etc. dedans. Je mélange ça très rapidement. Et c'est vraiment agréable quand tu as besoin de changer en fait de juste de l'eau ou même du Coca Zéro ou des trucs comme ça change. Donc ça ou des boissons zéro. Avant je m'enfilais plein de Monster mais là il me reste plus qu'une. Parce que comme je sais plus si je vous l'ai dit je crois dans la dernière vidéo, il n'y en a plus du tout en France. Enfin je trouve plus du tout de canettes de Monster Zéro. Donc là, ma salade est prête. On va préparer les légumes donc, pour ce soir. Donc, vous avez vu, le volume alimentaire est vraiment haut, mais c'est que je suis quelqu'un qui mange énormément d'habitude. Enfin, j'ai énormément faim. Mais mon métabolisme ne suit pas. Donc bon. Donc là, on a les légumes qui sont totalement décongelés. Je vais les mettre dans, du coup, sur mon papier sulfurisé et je vais rajouter du coup des épices, un peu d'huile d'olive. Et on va mettre ça au four tout simplement. Tout est dans le four, donc moi je vais aller manger ma petite salade en attendant le temps de bien digérer ce volume. Je vais également cuire mon riz en attendant. Donc ce midi j'ai 50 g de riz cru. Je l'ai aussi à la collation et ce soir. Donc ce soir peut-être que je mangerai des pâtes à la place. Donc 50 g de pâtes à la place de 50 g de riz tout simplement. Bonne alternative aussi les gars, c'est la pomme de terre. Tout ce qui est pomme de terre, patates douces. Le volume est plus important. Donc c'est intéressant de le rajouter dans votre diète à la place du riz ou des pâtes tout simplement. Donc voilà ce que ça donne les légumes grillés. Je les préfère grave de cette façon. Donc sinon là j'ai la moitié du riz. Je vais prendre la moitié du poulet qui est cuit donc au four. Donc pour le coup c'est en matière grasse et il garde quand même de son fondant je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. On va prendre un dernier petit bout. Voilà. Et je vais mettre une petite sauce. Donc voilà, moi je mets cette sauce en ce moment, donc soit ça, soit le ketchup moins 70. Donc on est sur du 25 calories au 100 grammes. Donc sachant que je mets rien du tout en vrai, c'est vraiment pas mal, ça change de goût et c'est top. Hop, sauce pimentée et on est good pour ce repas du midi. C'est bon. Donc j'ai pu finir de digérer, là je vais prendre mon pré-workout pour aller à la salle. Donc il est composé de L-carnitine. Ce matin j'ai oublié de vous montrer mais j'ai pris juste un espresso. Donc quand je prends juste un espresso, enfin juste un café pardon, je peux m'autoriser un pré-workout mais ça va dépendre en fait. Je prends pas de pré-workout, enfin de pré-workout avec du stimulant si je prends un Monster plus un café. Si je prends un café et un Monster ça suffit. Si je prends juste un Monster et ça va mais pas de café en plus. J'essaie de limiter vraiment à 2 prises de caféine dans la journée. Donc et pas trop tard aussi si possible. Donc je prends mon petit pré-workout et je vais y aller. Je vais également préparer ma bouteille d'eau qui contient de la maltodextrine, enfin du moins de l'isotonique qui contient de la maltodextrine. Donc l'isotonique c'est une poudre de QNT qui contient de la maltodextrine et des vitamines en plus. Donc c'est vraiment pas mal et le goût il est excellent. C'est goût fruits rouges mais c'est un goût de bonbon. Donc c'est vraiment excellent. Donc je vais mettre 45 grammes dans ma bouteille d'eau et je vais y aller direction les jambes, les quadriceps.
Bon les gars, bien rentré de la séance quads, ça fait à peu près 1 heure que je suis rentré, donc on va dire 1 h 30 que j'ai pris mon post-workout. Donc je vais vous montrer mon repas numéro 3. Donc mon repas numéro 3 c'est ça, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en fait. Donc on a 50 grammes de riz, 150 grammes de poulet, un peu de ketchup pardon, 70%, et les légumes que j'ai grillés tout à l'heure, donc avec de l'huile d'olive. Donc il me reste un repas tout à l'heure qui est à peu près pareil, donc je vais vous montrer bien sûr. Donc je vais manger ça, je vais un peu travailler et on se retrouve tout à l'heure donc pour le dernier repas. Bon les gars, je vous quitte avec mon dernier repas, donc c'est ce repas là, je vais vous montrer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 50 grammes de pâtes, on bouge pas, 5 ml d'huile d'olive. On a les légumes de tout à l'heure, les légumes cuits au four et 150 grammes de steak haché 5%. Et avec ça, donc un peu de ketchup, moins 70. Donc je mets toujours du ketchup, je mets toujours un peu de sauce pour donner du goût. Je sais pas si ça à un moment on va le changer, etc. Donc ça, je verrai ça avec Alex directement. Je vais vous donner quand même le total de la journée. Donc on est sur 2492 calories. Donc par la suite ça va bouger, comme je vous ai dit, j'attends les dernières instructions d'Alex sur la suite des choses, mais ça va bouger. Donc on est à 2492, je vais vous donner un peu le total. Donc protéines on est à 192, glucides 237, lipides 84. Donc voilà, ça c'est mes macros. Comme je vous ai dit, on a juste bougé les carbs, on n'a pas du tout bougé le reste. Donc par la suite ce sera pareil, toujours les carbs. Et voilà, donc moi je vais manger ça. Ça va être tout pour moi niveau alimentation. Après si j'ai encore faim, je me démerde en fait, je vais juste boire de l'eau. Je bois de l'eau, je bois un petit verre de Coca Zéro, ça va essayer de me remplir un peu le ventre. Et après sinon je prends des chewing-gums, etc. Normalement je devrais pas trop avoir faim encore. Comme je vous dis, j'ai faim vraiment si je reste encore éveillé plutôt longtemps. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu les gars. C'était un full day of fitting. Donc pour cette sèche, j'en ferai un autre bien sûr quand tout aura évolué. Mais là c'était vraiment pour vous montrer un peu les proportions actuelles. Bien sûr les proportions sont adaptées à moi et moi-même. Ça sert à rien de copier le nombre de grammes de ce que je mange, c'est par rapport à ma taille, mon poids et également mon niveau d'expérience en fait, ma masse musculaire, etc. Donc c'est vraiment par rapport à tout ça, ça sert à rien de copier la diète. Vous pouvez vous en inspirer bien sûr, que ce soit par exemple le type d'aliment, etc. Mais bien sûr il faut ajuster les grammages par rapport à vous. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.